Salut, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 13 septembre 2022. Toujours avec l'oracle aquarelle, enfin les mêmes cartes pour toute la semaine, vous avez l'habitude. Aujourd'hui, on a les larmes. Les larmes, c'est pas forcément de la tristesse, mais c'est surtout le fait de comprendre qu'il faut lâcher quelque chose, le fait de comprendre qu'il faut... qu'on va devoir finalement accepter les choses, en fait. Les larmes, c'est souvent ça, en fait. Quand on pleure, souvent c'est que on accueille, on accepte, et quand on retient les larmes, bah on a du mal, en fait. Hein. Non, je veux pas pleurer parce que ça changera rien, parce que si, parce que ça, ouais, mais en même temps, je me refuse à passer à autre chose. Là, c'est l'idée de j'accepte, en fait. J'accueille, j'accepte, je passe à autre chose, je me libère, je pleure tout mon saoul, et après je pourrai passer à autre chose. On a toujours avec la purification. Voilà. Alors peut-être, si c'est un truc pas trop lourd, peut-être qu'on pourrait se dire j'ai pas envie d'être dans la reprise, je suis fatiguée, et puis en même temps, bon bah je sais que j'ai pas le choix, j'accueille, allez j'y vais, mais bon, voilà. Et puis ça peut être aussi par rapport à l'idée de quelque chose qui, par rapport à hier, hein, l'idée de quelque chose qui avance, l'idée de quelque chose qui change, qui mute, etc. Et dans ce moment-là, et bien souvent, on a la tentation, avec mauvaise, de ne pas être très positif avec nous-mêmes, de ne pas être très, j'ai envie de dire, très bienveillante avec nous-mêmes. Et mauvaise, elle est aussi là pour ça, hein. Elle est aussi là pour dire, bah, ton mental, peut-être que dans ce truc-là, avec les larmes, hein, peut-être que ton mental va te faire mal, peut-être que ton mental va te piquer, va te mordre, va te, voilà, va te bousculer, en fait, hein, dans ce truc de purification et de nouveau cycle, parce que le mois de septembre, c'est ça, c'est la reprise. En fait, pour moi, le mois de septembre, professionnellement, c'est le vrai début d'année, en fait. Hein. Parce que tout le monde reprend, parce que c'est un nouveau cycle, en fait. Hein. Et pour moi, il y a un côté au mois de septembre où souvent on se dit, je vais repartir d'un autre pied, plus qu'au mois de janvier. En fait, hein. Mois de janvier, c'est plutôt pour moi dans ma vie personnelle. Je vais me remettre au sport, je vais faire un régime, je vais décider de faire ci ou faire ça. Mais c'est souvent dans mon corps, dans ma chair ou dans mon foyer. Alors que professionnellement, ces résolutions de changement, elles arrivent plutôt au mois de septembre. Et là, avec la purification du mois de septembre, le 9, c'est le nouveau cycle, de toute façon. C'est le ménage. On ne dit pas qu'on va changer maintenant, on dit qu'on prend conscience de ça et qu'on est en train d'ajuster, en fait. C'est pas encore maintenant le passage réellement dans le renouveau, dans... Voilà, on n'en est pas encore là. Là, on est plutôt sur, on va dire, l'acceptation de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vécu, de là où je suis, de ce que je vis, etc. Et la compréhension de ce qu'il faut changer. Et mauvaise, elle est souvent là pour nous dire « ouais, mais tu n'y arriveras pas ». Ouais, mais tu n'y arriveras pas, en fait. Parce que toi, de toute façon, t'as jamais réussi à faire ça, et du coup, t'as pas les épaules, quoi. En fait, c'est ça. Et les larmes, elles nous disent, bah en fait, acceptez ce que mauvaise va vous dire, parce qu'en vérité, mauvaise, elle est là pour verbaliser des peurs. Pour verbaliser des choses que finalement, on se dit, c'est pas forcément qu'on le pense hein, sur nous-mêmes, hein, mais on se le dit parce que c'est quelque chose qui est ancré. Donc pour le désancrer, il faut le verbaliser, donc il faut le laisser sortir et se rendre compte que c'est faux. Voilà. Et donc 22 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne 28, ça nous donne le travail. C'est pour ça que je vous parlais beaucoup de professionnels, parce que moi j'ai l'impression que c'est sur quelque chose qu'on fait au quotidien. C'est pas forcément dans le milieu professionnel, hein, mais c'est sur les occupations quotidiennes, les occupations qui nous lient à l'extérieur. Elles peuvent être associatives, elles peuvent être bénévolat, elles peuvent être liées aux petits-enfants, elles peuvent être... Enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'est lié à ce qu'on fait au quotidien et ça nous dit que là, il y a des choses à remettre d'équerre. Et que ça sera peut-être pas simple au niveau du mental. Aujourd'hui, on n'est pas sur une journée simple. Mais ça veut pas, c'est pas parce qu'on n'est pas sur une journée simple qu'on ne peut pas y arriver. Parce qu'il n'y a que mauvaise qui nous dit que les larmes, elles nous disent l'acceptation. Elles nous disent l'acceptation, ok, il va falloir que je change les choses. Et c'est mauvaise c'est votre mental en fait qui joue des tours. Mais si vous arrivez à calmer votre mental, cette journée peut être aussi, on peut retirer mauvaise et puis se dire je vais accepter de devoir changer des choses et de me mettre au travail. Ça va être, c'est pas demain que ça va changer.
je me laisse le temps aussi. Voilà. Mais pour ça, il faut se départir de mauvaise le plus vite possible. Et mauvaise, vous savez, 22, c'est 2 plus 2, ça nous donne 4, c'est les responsabilités. Donc ça nous donne le fait que ce sera de votre responsabilité de faire taire mauvaise. C'est de votre responsabilité, puisque elle n'émane que de vous. Et si c'est quelqu'un à l'extérieur de vous, c'est de votre responsabilité de poser des limites. Les oiseaux et l'enfant. Vous voyez ? Poser, et quand je vous dis de poser des limites, les oiseaux et l'enfant, je verbalise mon renouveau, je verbalise le fait que non, là, peut-être qu'avant je ne disais rien, mais qu'aujourd'hui, hors de question que je me laisse envahir. Non, non. Le cavalier et la montagne, vous voyez, c'est le blocage mental. Aujourd'hui, on est sur une journée de blocage, ça arrive. Faut pas se culpabiliser en oh là là, le tirage est pas bon, oh là là, je vais pas y arriver. Non, non, ça nous dit, avec le cavalier, tu es capable de dépasser ton blocage mental, tu es capable de dépasser tes peurs, tu es capable de dépasser tes angoisses. Il faut juste le vouloir. Il faut juste le vouloir. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais c'est faisable. C'est clairement faisable, en fait. Hein. Il n'y a pas de réel blocage concret. C'est que des fausses croyances qui nous disent bah tu n'y arriveras pas, t'as pas les épaules, et clairement on le vit tous, vous voyez, moi quand je sors un jeu, je me dis toujours ouais il va pas se vendre, ça va pas plaire, est-ce que vraiment, est-ce que machin, est-ce que, et en fait je suis toujours surprise. Alors je fais pas partie de ces gens qui vendent tout en 1 mois et demi, ou même en 2 mois, il me faut plusieurs mois, mais j'y arrive. En fait, et je me dis bah en fait finalement ça a trouvé son public. Finalement j'ai des retours même encore 1 an, 2 ans, 3 ans après où les gens me disent mais j'utilise encore ton jeu, et quotidiennement parfois, et donc là voilà, et ben là c'est pareil, mais pour autant ça ne veut pas dire que quand je fais ma commande à l'imprimeur je suis pas dans cet état, ben, je suis pire que dans cet état là. Il faut juste dépasser les peurs, se dire ben voilà, je tente, je me lance. Alors, nous avons la cigogne, la femme, au centre le serpent, la lettre et l'anneau. Ben voilà. Moi, ça me parle de peur de changement, ça me parle de, hein, lapsus. Ça me parle de la projection négative. On voit que c'est que du mental, en fait. Hein. C'est que du mental, et en plus, on y croit à ce truc-là, en fait. Hein. Et pour autant, il va falloir, quelque part, se parler et se forcer à s'engager, en fait. Hein. Parce que la lettre et le serpent et la lettre, ça nous dit, en fait, ta peur, tu l'as quelque part officialisée, tu l'as quelque part acceptée, tu l'as quelque part accueillie et nourrie, en fait, hein, par ton mental, en fait, par ta peur du changement, en fait. Hein. Ta peur de t'engager, ta peur d'officialiser une décision qui va t'engager, en fait. Hein. Ta peur d'accepter de voir les choses différemment, parce que du coup ça voudrait dire accepter de t'être trompé aussi. Dans cette journée il y a un sentiment un petit peu je dirais de malaise, en fait, hein. Je dirais de peur et de malaise et de... C'est pas une bonne... Vous savez le genre de journée où on se dit ah, je sens que je vais pas l'aimer. Et pour autant, franchement, je pense qu'en recouvrant, on va nous donner des cartes qui nous disent mais il ne tient qu'à toi. On va regarder tout de suite. Donc je recouvre la cigogne par la croix, je recouvre la femme par l'enfant, je recouvre le serpent par les poissons, je recouvre la lettre par le bouquet, et je recouvre les anneaux par la souris. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. C'est vraiment ce que je ressens, en fait. Hein. On a donc la croix et l'enfant dans cette deuxième ligne qui nous parle là pour le coup d'une lourdeur face à un renouveau. Pourtant ce renouveau il est ultra positif. On nous dit c'est vraiment un truc ultra positif, vraiment un cadeau, mais on a du mal avec la souris, en fait. On s'alourdit la tête en se disant ouais mais parce qu'en fait moi j'imaginais ça plutôt comme ça, et puis ouais puis c'est peut-être pas le moment, puis ça va trop vite, et puis j'ai pas envie, et puis pas maintenant, et puis ouais mais en fait hein. Alors que c'est clairement quelque chose de positif. Vous voyez, l'opportunité d'hier, peut-être qu'on l'a saisie et qu'aujourd'hui on est dans une journée où on se dit bah attends, hier t'as dit oui, mais aujourd'hui mes peurs se sont réveillées. Hier j'étais emballée, aujourd'hui mes peurs se sont réveillées, tu comprends? Et ben non, je comprends pas, donc explique-moi. Et en fait le truc c'est que
bah, c'est du trac, c'est du stress, c'est de l'angoisse. Là, quand on regarde les colonnes, on voit la cigogne et la croix, il y a un changement, il y a une fin, il y a quelque chose qu'on va dépasser, un nouveau cycle. Et puis, avec le regard tourné vers la nouveauté, avec l'enfant, vers l'avenir, vers ce qui sera, vers les potentialités, les possibilités. Et c'est jeune encore, vous voyez. Donc forcément, voilà. Au centre, on a le serpent et les poissons. On a peur de ne pas avoir l'énergie, on a peur de manquer d'argent, on a peur de manquer de temps, on a peur de manquer d'aide, on a peur du manque en fait, on a peur du manque d'abondance en fait. Hein. C'est ça. Et pour autant, on vous dit, mais non, tu vas recevoir ce que tu... Enfin, tu vas recevoir de l'aide, tu vas recevoir... Tout ira bien, en fait, tout ira bien. Et pour autant, l'engagement dans ce changement, eh bien, c'est compliqué. Aujourd'hui, on est sur une journée mentale où on projette vers l'avenir d'une manière un peu compliquée, quoi. Hein, voilà. Alors, vous avez eu alimenter votre joie de vivre. Ben, forcément, évidemment, du coup. Hein. La joie côtoie l'épreuve, l'accompagne et vous permet même de la transcender. En vous offrant une forme de communication avec la vie, permettez-lui de jaillir en vous et de vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Écoutez, c'est... Enfin, voilà, alimentez votre joie de vivre. Si c'est une journée comme ça, eh bien faites des choses que vous aimez aujourd'hui. Repensez à ce tirage et surtout repensez à cette deuxième ligne et repensez au fait que je vous dise, finalement, c'est un renouveau qui sera positif, qui vous entraînera vers un courant d'énergie positif. C'est un vrai cadeau et rappelez-vous que ce n'est que du mental. Ce n'est que du mental. Voilà. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut.